Alors bonjour chers auditeurs de RCN, radio du plateau de Haye sur 90.7, dans le cadre du Son des Bulles, l'émission 100% décidée à la bande dessinée. Et aujourd'hui on a la fierté, la chance, l'honneur, je ne sais pas, d'accueillir Laure Ibrahim pour un ouvrage qu'elle va présenter dans le cadre du festival Livre d'ailleurs qui s'appelle Asmahan en français et Asmahan en arabe. En arabe, voilà, c'est différent. Donc voilà, si vous voulez bien vous présenter les études que vous avez faites qui sont impressionnantes. Je m'appelle Laure Ibrahim, je suis dessinatrice et autrice de bande dessinée de Beyrouth. J'ai fait mes études au Liban, à Beyrouth, dans les beaux-arts de Beyrouth, et j'ai fait un master en illustration et en bande dessinée à Beyrouth. Et voilà, depuis, j'ai eu la chance de faire plusieurs résidences, dont la résidence dans laquelle je travaille sur Asmahan, que c'est une résidence de création à Marseille, que j'ai eue avec la maison d'édition Alif Bata, qui est la maison d'édition de Asmahan. Et voilà. Et comment vous avez rencontré, alors parce que Asmahan, vous êtes deux, vous êtes l'illustratrice. Oui. Et comment vous avez rencontré donc Nadia Safsaf? Ça s'est fait comment? Parce qu'Asmahan, c'est un personnage qui date des années 1930. Oui. Alors, j'ai pas rencontré Nadia. J'ai rencontré Nadia à la fin du processus. On s'est fait beaucoup d'échanges par email. Mais j'ai rencontré l'éditrice qui s'appelle Simona Gabrieli, qui est l'éditrice et aussi la fondatrice de la maison d'édition Alif Bata. Et je l'ai rencontrée à Beyrouth le 7 octobre. C'était drôle parce qu'il y avait le festival de BD de Beyrouth, oui. Elle était invitée, elle est venue vers moi et elle m'a dit « Est-ce que ça te dit de dessiner une bande dessinée sur la chanteuse Asmahan dans une série qui va s'appeler les divas du monde arabe » et on va dessiner toutes les divas du monde arabe, Asmahan, Warda et peut-être Fayrouz, peut-être Kulthum. Et je lui ai dit avec plaisir, puisque j'ai grandi avec cette musique. Et puis Kulthum, et puis en plus Asmahan, elles étaient un petit peu rivales, on va dire, je peux comprendre. Un peu, ouais, alors c'est ce qu'on disait. Mais je pense qu'elles deux étaient très, très fans l'une de l'autre, parce que c'est deux personnages qui sont de deux registres différents. Kulthum, elle est plutôt une chanteuse, comment dire, que les gens adoraient parce qu'elle venait d'un endroit un peu pauvre. Et Asmahan, elle est une princesse. Ah, c'est une princesse, donc, oui. Oui, donc c'est une personne qui est beaucoup plus aisée, d'une famille beaucoup plus aisée. Et donc, c'était deux choses différentes. Asmahan, il y avait beaucoup plus d'influence occidentale dans la musique aussi, puisqu'elle venait de cette classe aisée qui était beaucoup en contact avec l'Occident. Et donc voilà, c'est différent. Et d'ailleurs, dans le livre, Asmahan, elle dit qu'elle est une très grande fan de Kulthum. Et je pense que c'était la même chose. Parce que Asmahan, pour résumer son histoire, c'est effectivement une princesse, effectivement, mais qui dit à un moment, être princesse, c'est pas bien, on est enfermé dans des beaux palais, mais on est enfermé dans des palais. Elle a un petit peu cherché, il me semble, à échapper à cette condition, curieusement, échapper à sa condition de princesse. Et c'était une femme libre qui a fait beaucoup de choix qui ont été controversés et qui est morte à 27 ans. Et on ne sait pas trop. C'est un peu ça l'histoire, sa vie. Voilà. C'est alors Asmahan qui a été dans un accident de voiture et qui est décédée comme ça. Et il y a un grand mystère autour de qui a tué cette femme qui avait beaucoup de problématiques autour d'elle. D'implications. Voilà, elle avait plusieurs amants, elle était une femme très libre, émancipée à la période. Elle était divorcée 3 fois. Divorcée 3 fois. C'est une femme qui est aussi magnifique, elle est très belle. Et elle avait une voix très puissante. Et voilà, donc il y avait beaucoup de choses. Elle a fait des deals avec les Anglais, elle a rencontré Charles de Gaulle, elle faisait partie d'un truc dans la région qui était aussi très politique. Donc aussi, ça montre que cette femme, elle avait aussi une empreinte dans les politiques aussi. Et donc voilà, c'est une femme que dans l'époque, elle était vraiment très, très... Elle faisait les questions, elle posait les questions. Et puis j'ai lu, c'est ce que j'ai lu dans la dernière chronique, elle faisait tourner les têtes. Donc c'était une femme libre qui faisait tourner les têtes pour 1 million de raisons. Mais en même temps, les femmes libres, soit on les brûle en France, ou alors on leur coupe la tête à un autre moment. Et justement, c'est un petit peu l'intrigue en se disant qui a pu tuer. Il y a toute une liste, c'est le titre de la BD, qui a tué Asmahan.
Et on avait dit qu'on parlerait de Mazda. Je sais pas comment. Voilà. Alors, Oui, alors aussi au Liban, je suis cofondatrice et éditrice dans un collectif de bande dessinée, qui est un des très peu collectifs au Liban, et on fait de la BD. Et maintenant, on vient de devenir une association. Donc, on publie des petits livres qu'on appelle des fanzines, mais c'est plutôt plusieurs publications de courtes histoires par plusieurs auteurs du Liban et aussi de la région. Et c'est pour promouvoir la BD et cet art au Liban et d'agrandir la scène et de faire sentir à ces personnes qui sont dans un endroit un peu compliqué, difficile, que si on peut encore créer, on peut encore avoir envie de raconter des histoires et pas seulement de se fondre dans le moule, dans la masse, dans l'attendu. Oui, et aussi dans la crise et dans le désespoir. Parce que vous venez donc dans le cadre du festival Livre d'ailleurs, et vous intervenez. Alors, la BD, malgré tout, un processus existentiel. Pourquoi vous avez fait ce choix de la bande dessinée? Parce que déjà, vous êtes une femme, la bande dessinée, c'est marginal. En plus, une bande dessinée engagée, donc c'est quand même pas rien, quoi. Alors, pourquoi? Le truc, c'est que, comme j'avais dit au début, quand j'ai rencontré l'éditrice de ce livre, c'était vraiment le jour de 7 octobre. Et donc, depuis le commencement qu'on a travaillé sur ce livre, c'était une situation très instable dans la région. Et après, moi, je suis originaire du sud du Liban, donc la maison de ma famille, elle est aux frontières. Et donc, c'était ça. Et avec, le plus la guerre commençait à se rapprocher vers la ville, vers Beyrouth, et moi je travaillais de plus en plus sur la BD. Donc j'étais là, il y avait les bombes, et moi je travaille sur la BD. Et pour moi c'était logiquement le seul truc à faire. J'avais les deadlines, je dois rendre mes planches, alors que autour de moi c'était vraiment la catastrophe. Et donc c'est pour ça que j'utilise ce terme, c'était vraiment existentiel dans le sens que je suis là en train d'envoyer mes dernières planches et de raconter l'histoire de cette femme et de faire des échanges avec les personnes et ma maison d'édition qui est en France, alors que autour de moi il y a de la destruction, il y a les demandes de ma famille qui sont en danger, il y a les déplacés du Sud qui sont venus vivre chez nous, et donc c'est pour ça que j'appelle ça existentiel, parce que je me posais souvent la question, mais qu'est-ce que je fais? Mais je dois le faire. Qu'est-ce que je fais quand il y a tellement de trucs qui vont mal autour de nous? Comment se dire que non, ouais, je dois finir mes planches? Donc c'était ça. Il faut vraiment se lancer, quoi. Ça devient vital peut-être à un moment de dire, il faut y aller, autrement je meurs, quoi. Et aussi, c'est le seul truc qui me rappelle d'une vie normale. Genre, je m'attachais tellement à finir ce livre parce que, ok, il y a une vie parallèle que j'ai, que je suis une dessinatrice de bande dessinée et je dois faire ça, et je dois finir mon livre. Et c'est une forme de résistance aussi, je trouve, parce que je l'ai fait malgré tout. Voilà, c'est ce que je dis, parce que je pense que j'ai le droit de faire et d'avoir un certain succès, de finir un projet, et sans que je sois détruite par une certaine réalité. Je pense qu'il y a beaucoup de gens au Liban qui sont comme ça aussi, et pas seulement au Liban, mais aussi en Palestine, en Gaza. Et qu'il faut on continue la vie, parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Si quand on voit le festival Livre d'ailleurs, tous les gens qu'on a rencontrés, qu'on a croisés, c'est des gens vraiment qui sont engagés dans l'écriture, qui viennent de pays, qui sont abîmés. Enfin voilà, et il y a vraiment un engagement autour de ce festival et dont vous. Et alors, tout à l'heure, je vous ai dit, c'est joli, c'est des aquarelles, et vous m'avez dit non, c'est pas des aquarelles, donc dites-nous alors, parce que ça m'avait bien plu. Alors, c'est pas des aquarelles, c'est du crayon de couleur, mais en digital. J'ai travaillé toutes les planches sur iPad, ce qui m'a vraiment facilité la vie, parce qu'avec le iPad, on peut se déplacer, on peut travailler dans plusieurs endroits. Et donc, j'avais pas trop le temps pour avoir toutes mes planches avec tous les crayons et aller avoir ma table et tout. Donc, le iPad, ça a vraiment fait que le processus et les échanges entre moi, l'éditrice et la scénariste, beaucoup plus fluide et simple. Mais j'aurais beaucoup le travaillé au crayon de couleur. J'aurais aimé le travail au crayon de couleur à la main. Voilà.
Mais vous aviez dit cet amour du crayon, cet amour du papier, cet Ouais. amour de... Voilà. Mais qui n'est pas là. Mais en général, j'aime beaucoup travailler au crayon de couleur parce qu'il y a une certaine intimité entre le dessinateur et le papier et que ça se transmet de l'intérieur jusqu'à la On y feuille. met son âme. Puis on Voilà. appuie bien fort quand on est... Oui. En tout cas, mais ça donne un dessin. Moi, quand je l'ai lu, j'ai lu avec beaucoup de plaisir. Hein. C'est vraiment... Et cette femme, elle est enivrante et le dessin est plaisant. Ça donne un côté enfantin. Ouais. Mais en même temps, c'est quand même une vie très dure. Hein, elle est enfermée dans des palais, elle a été poursuivie, elle est morte à 27 ans, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a quand même eu des choses pas sympathiques dans sa vie, elle a une vie un peu violente, voilà, avec des implications, des moments difficiles. Donc, je ne sais pas si vous avez encore un mot. Vraiment, on est vraiment content de vous rencontrer aujourd'hui, Et moi aussi. d'être ici à Livre d'ailleurs. Donc, je ne sais pas, c'est quoi vos projets? Déjà peut-être sur le week-end échanger avec d'autres auteurs, et puis après, vos projets à la suite? Mes projets à Nancy ou dans la vie? Comme dans la vie, allons-y, dans la vie. D'accord. Là, je suis illustratrice en freelance à Beyrouth et je travaille dans l'éditorial, je travaille dans... Et voilà. Et pour la série Les Divas du monde arabe, maintenant, ils sont en train de faire la nouvelle diva, qui va être Warda al-Jazairiya, et qui est aussi écrite par Nadia Hatroubi Safsaf. Et après, il se peut qu'on travaille ensemble avec Nadia sur Fayrouz. On va écrire à Nadia en lui disant « S'il vous plaît, c'était trop bien Ouais. ». En tout cas, Ok. voilà. Mais je pense qu'elle va vous voir. Ah bah, j'espère. Bonjour madame, t'as beaucoup de respect. Beaucoup de plaisir d'avoir été avec vous. Vraiment, je suis vraiment très contente, très fière aussi qu'on ait pu vous accueillir. Merci Parce que nous, on est tout petits et quand vous dites que vous êtes toute petite, moi je pense que c'est le début, vous allez grandir. Et on vous souhaite vraiment un beau chemin. Merci beaucoup. Merci. À vous. Merci.